Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de réfléchir à quelque chose d'un peu particulier. C'est-à-dire que quand on va voir un psy, généralement, on va parler de quoi? On va parler du passé, de ce qui a été difficile et douloureux, de ce qui n'a pas fonctionné en gros. Je vais avoir une démarche complètement différente et je vais vous demander justement de regarder dans votre passé, de faire cet exercice, de vous dire quel est le meilleur de mon passé? Qu'est-ce qui a fonctionné? De quoi est-ce que je suis fière? Pourquoi je suis la personne que je suis aujourd'hui? Et donc forcément, si vous aimez qui vous êtes, vous ne pouvez que aimer votre passé et faire la paix avec votre passé. Pourquoi je vous fais faire cet exercice? C'est parce qu'il y a une idée vraiment ambiante comme ça, dans la psychanalyse notamment, que le passé va expliquer notre situation actuelle, et c'est vrai que partiellement ça l'explique, mais le problème est de se concentrer là-dessus en se disant ça n'a pas été bien, je regrette ceci ou ça, ou je n'ai pas fait ceci ou ça, ou j'aurais voulu avoir une autre enfance ou une autre adolescence, ou j'aurais voulu ne pas vivre ceci ou ça. Bref, on va lutter contre quelque chose qui est déjà fini. En réalité, votre passé restera votre passé tel qu'il est. C'est votre vision qui peut changer. Et je trouve que c'est vraiment important de regarder ce passé en vous demandant qu'est-ce qu'il m'a apporté, pourquoi c'était intéressant, et qu'est-ce qui fait qu'au fond, ça me fait moi aujourd'hui. Parce qu'on est le résultat de toutes les personnes que nous croisons, de toutes les expériences que nous vivons, et de surtout comment on interprète les choses. Donc c'est rompre avec cette idée que finalement le passé est forcément lourd, que le passé est forcément difficile, que le passé est source finalement d'angoisse, puisqu'on cherche dans celui-ci les problèmes, plutôt que de regarder comment j'ai fait pour trouver des solutions à ces problèmes-là, comment j'ai fait pour me dépasser, ou comment ça m'a boosté d'avoir ce problème-là. Une enfance difficile, par exemple, peut vous donner l'envie justement d'une certaine revanche, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire peut-être que vous n'aviez pas de bonnes relations dans le passé et que maintenant vous avez mis un point d'honneur à construire vos relations. Donc c'est-à-dire que vous avez développé le fait d'être sociable, de ne plus avoir peur des autres éventuellement, le fait d'être moins timide, de simplement mieux vous connaître et d'être bienveillant aussi par rapport aux personnes qui le méritent et de peut-être vous mettre à distance des personnes qui, du coup, ne méritent pas votre attention, votre amour ou avec lesquelles simplement vous n'avez pas grand-chose à partager. Donc en réalité, c'est vous qui allez tout décider et c'est vous qui décidez aussi comment vous voyez ce passé-là. Bien des gens s'encombrent du passé. Ça veut dire que finalement le passé il devient lourd à porter quand on pense que ça n'a pas été, ça non plus, ça non plus, ça non plus, et qu'on va sans cesse le ressasser, qu'on va sans cesse se dire ok, mon avenir sera forcément égal à mon passé, ce qui déjà est faux. Ça pourrait donner justement cette impression de se plonger tout le temps dans le passé, cette impossibilité finalement de voir que l'avenir peut être complètement différent et que c'est une question aussi de décision. Bien entendu, le passé, il est ce qu'il est, mais on peut en faire autre chose. On peut le regarder différemment, on peut en tirer des leçons justement, peut-être là précisément, on n'avait pas encore tiré des leçons. Peut-être qu'il y a des choses dans ce passé qu'on n'avait pas vues. Et c'est sûr que l'analyser peut être utile à ce niveau-là. Mais passer son temps uniquement à ça est un problème puisqu'on ne va pas vivre notre vie actuelle. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais rompre avec l'idée que votre futur peut être différent, que vous avez peut-être eu des problèmes, certes, mais qu'au final, ça peut aussi vous amener beaucoup, ces problèmes-là. Qu'en fait, les problèmes sont aussi une occasion de se dépasser, une occasion de réussir mieux, une occasion de se transformer, une occasion de prendre une revanche, d'avoir une niaque, une force au fond de soi, parce que n'oublions pas que nos souffrances sont aussi utiles à la vie, et il faut en fait les rendre utiles à la vie. Ça peut être une occasion de souffrir encore davantage parce qu'on se remémore cette période qui n'était pas plaisante, ou ça peut être en fait plutôt un tremplin pour aller plus loin, pour changer les choses, en se disant ok, je n'ai pas rien vécu, donc au final c'était chouette, c'était riche de quelque chose, même si c'était douloureux. Voir ça comme ça peut vous permettre justement de vous dire ok, j'en tire quoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que justement j'ai appris à gérer peut-être des personnes difficiles? Est-ce que j'ai appris justement par rapport à certaines situations qu'au final c'était pas si grave? Peut-être que j'ai remis un petit peu les choses à leur juste place,
qu'en perdant ce travail-là, au final, je me suis retrouvée dans un travail qui était mieux pour moi. Qu'en perdant ce couple-là, je me suis retrouvée dans un couple qui était mieux pour moi. Qu'en perdant cette relation-là, j'ai gagné du temps pour d'autres personnes qui, au final, m'apportent plus, avec lesquelles je peux plus partager. Ou peut-être, justement, ça m'a aiguillée vers un projet que j'ai pu réaliser ou dans lequel je suis maintenant engagée et par lequel j'ai donné énergie aussi tous les jours parce que je me dis ce projet est chouette et j'ai la chance de le vivre. Je ne sais pas s'il va aboutir peut-être, mais en tout cas, j'ai la chance de le vivre. Ça, c'est une façon de voir les choses, de voir son passé et du coup de voir son présent différemment aussi et de pouvoir vivre autrement. Et ça, c'est important de se dire ce passé-là n'est pas qu'une douleur, n'est pas qu'une souffrance. Beaucoup de personnes vont chercher dans leur passé des explications à ce qui est difficile aujourd'hui. Peut-être que l'angoisse que vous ressentez aujourd'hui est liée au fait que vous n'avez pas laissé tomber votre passé, qu'il vous encombre encore plus. Une bonne façon de défaire ce passé, de s'en libérer, c'est justement de laisser partir certains objets qui, quelque part, vous rappellent quelque chose de pas agréable. Gardez les objets qui sont symboliques pour vous, qui vous rappellent que vous avez vaincu une bataille, que même si c'était pas facile, vous avez quand même réussi à faire telle ou telle chose, ou que, au final, vous êtes content d'avoir vécu ça. Bien des personnes sont contents au final d'avoir vécu un deuil, même si au départ c'était traumatisant, c'était difficile. En même temps, ça leur a donné des outils qui font partie du chemin de vie et qui, justement, les rassurent. Parce que quand on vit quelque chose de compliqué, on se dit « Oui, mais j'ai déjà vécu quelque chose de compliqué et je sais que ça va aller. Je sais qu'on retrouve son chemin. Je sais que la vie, on peut lui faire confiance quelque part. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas qui sont chouettes et qui peuvent nous arriver. Gardez à l'esprit que le futur peut vous émerveiller et qu'il peut toujours vous arriver de belles choses tant que, évidemment, vous avez envie d'en profiter quelque part, que vous êtes conscient de ces choses-là, que justement, le fait de vous dire « Waouh, c'est chouette », va vous permettre de goûter les choses en question. Donc, regardez aussi dans votre passé ce qui a été bien, ce qui vous a aidé. C'est aussi se dire « Qu'est-ce qui me fait plaisir d'avoir vécu ?» Est-ce que je suis fière de moi d'avoir vécu quelque chose? Est-ce que je suis fière de moi d'avoir vécu ce voyage? D'avoir eu justement une vie d'étudiante? De ne pas être passée à côté de telle ou telle personne? D'avoir pratiqué cette activité sportive? D'avoir fait cette expérience de groupe? D'avoir découvert des horizons nouveaux, des pays nouveaux, des cultures nouvelles? Pour moi en tout cas, nouvelles. Est-ce que je suis riche de ça aussi? Certainement. Notre intériorité, si vous voulez, elle se construit. Et c'est ça qui nous rend heureux, c'est ça qui nous rend riches intérieurement. Ne perdez pas de vue que votre passé a aussi été le berceau de quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'il vous a donné vraiment cette envie d'avoir une amitié profonde parce que vous avez perdu une amie. Ou parce que cette amie a été là aussi. Ça veut dire que vous avez eu la chance de sentir cette amitié-là, cet amour-là de cette personne-là. De sentir peut-être que cette personne était proche de vous, de plein de façons. Donc, est-ce que c'était une chance de la perdre? Non, bien sûr. Ça vous a fait mal. Mais est-ce que c'était une chance de vivre ça? Eh bien oui, c'était une chance. Donc, regardez là aussi où est votre chance et surtout comment vous pouvez en retirer cette chance-là. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'actif. C'est pas uniquement ce que vous avez vécu ou non qui va faire que vous allez penser que c'est chouette ou que c'est pas chouette. C'est votre vision des choses, votre interprétation qui va faire que vous allez penser je peux aller chercher dans mon passé cette chose-là, je m'en nourris intérieurement et je décide que c'était chouette et que du coup, je peux amener ça à une autre personne que je vais croiser, que je vais rencontrer. Je peux amener cette amitié-là à une autre amitié parce que c'est une expérience d'amitié pour moi réussie, même si cette personne peut-être est décédée, je peux l'amener dans le futur par rapport à une autre personne pour partager plus avec cette nouvelle personne. Pour apporter justement cette expérience qui m'a été intérieure, je sais reconnaître cette amitié précieuse justement parce que j'ai vécu ça dans le passé et que je l'ai perdu. Et quelque part, est-ce que j'ai vraiment perdu ça puisque je l'ai vécu? Est-ce que ça n'aurait pas été le perdre plus que de ne pas le vivre? Ça, c'est aussi la question à se poser. Regardez votre passé du coup différemment, donc posez-vous la question, quel était le meilleur de mon passé? Qu'est-ce que je peux en tirer? Quelles leçons ça m'a permis d'avoir? Quel acquis j'ai au fond de moi qui me permet justement de mieux vivre aujourd'hui? Regarder les choses comme ça vous permet justement d'être tolérant avec vous, d'être tolérant avec votre passé, de vous dire qu'au final, vous n'avez pas si mal fait que ça. Qu'au final, vous avez quand même réussi pas mal de choses.
Ça va augmenter votre estime de vous parce que vous serez fier d'avoir vécu ça. Vous serez aussi reconnaissant d'avoir vécu ça, donc par rapport aux autres et par rapport à la vie. Du coup, vous serez plus en confiance par rapport aux autres et par rapport à la vie. Et c'est peut-être cette ouverture d'esprit-là qu'il vous faut pour vivre des choses plus chouettes actuellement. Vous dire, ok, l'amitié existe, je le sais, je l'ai rencontré. L'amour véritable existe, je le sais, je l'ai rencontré. Même si c'était juste une fois et même si c'était difficile. Et maintenant, du coup, je peux aller vers le monde, aller vers les autres, parce que je sais que ça existe, je vais y aller avec confiance, avec ouverture et avec aussi une certaine joie. Et donc, du coup, ça va aider les personnes à rentrer en relation avec moi. Ça va aider aussi à avoir de meilleures relations dans le futur. Ça va aider à découvrir que cette personne-là, j'ai quelque chose à partager avec elle parce qu'elle me correspond plus. Parce que je ressens quelque chose de particulier par rapport à cette personne-là. Donc, que pouvez-vous tirer de votre passé de chouette? Qu'est-ce qu'il vous apporte pour aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il peut vous apporter pour demain? Et la question à vous poser. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu, qu'il vous aura amené un autre regard aussi des thérapeutes, de la psycho et de vous-même et de votre passé. Parce que c'est important de savoir qu'aussi, ce qu'on a réussi dans le passé, on peut encore le réussir aujourd'hui, que ça fait partie intégrante de nous, que ce sont des outils qu'on ne perd jamais, que les expériences de vie, on ne les perd jamais vraiment. On est riche de ça en fait. Et on peut s'en servir pour avancer dans la vie et pour partager plus, pour avancer plus vers soi aussi. Voilà, j'espère que tout ça vous est utile. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!